Je voudrais qu'on parle de ce djihadiste français qui est parti en Syrie, qui est emprisonné là-bas, qui est l'un de ceux qui, comment dirais-je, avaient revendiqué. J'essaie de retrouver mes fiches, mais je vais les retrouver. C'était La Voix. Merci, ça y est, j'ai retrouvé. C'était Adrien Guial, alias Abou Oussama Al-Fanransi, l'un des plus hauts dignitaires encore vivants de Daesh. La famille de cet homme exige de la Cour administrative d'appel de Paris qu'elle le rapatrie sur le sol français. Il avait notamment revendiqué l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais. Eh ben, il se trouve que oui, ce recours devant la Cour administrative d'appel de Paris pourrait en fait aboutir. Il se pourrait que la France soit obligée de reprendre son ressortissant, Raphaël Steinville. Le droit, toujours ce fameux état de notre droit qui pose question et qui finalement permet ce genre d'absurdité. Il faut bien comprendre que la France, en la matière, elle est face à une double menace. D'abord, il y a ces terroristes qui sont dans nos prisons et qui sont amenés à être libérés, et pour certains sont déjà libérables dans les semaines et les mois à venir. Et puis, il y a ce cas de figure, et il n'est pas le seul, de ces terroristes, de ces combattants djihadistes qui sont partis combattre avec l'État islamique, qui aujourd'hui sont retenus en prison, notamment au Kurdistan par des Kurdes, et dont les familles se manifestent auprès de la France pour réclamer leur retour, comme le droit le prévoit. Et face à cette double difficulté, le droit est impuissant, finalement, à préserver les intérêts non seulement de la France, mais des Français. L'homme se réjouissait de la mort de 86 personnes le 14 juillet. Enfin, ça fait froid dans le dos. Vous vous souvenez de ce camion qui arrive, qui tue des femmes, des enfants, qui venaient participer à la fête nationale, au feu d'artifice sur la promenade des Anglais? Oui, non, mais bien sûr, c'est choquant, c'est absolument terrifiant. Et le juge français va dire, oui, en fait, le droit nous incombe d'aller chercher notre ressortissant. Très exactement. Et d'ailleurs, dans ce silence, parce que ça fait des mois que cette situation dure, ça fait des mois que la famille se manifeste, notamment auprès du Quai d'Orsay, qui a tenté de faire la sourde oreille pour essayer de repousser au plus loin cette possibilité de voir Alexandre ce djihadiste revenir. Vous dites peut-être pas, en fait. Je suis pas sûr à 100%. En fait, l'article 3 du protocole 4 de la CEDH, sur lequel va sans doute s'appuyer le juge administratif, va confirmer un principe, c'est-à-dire que tout ressortissant français qui souhaite rentrer sur le territoire national doit être accepté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refouler un ressortissant français s'il se pointe à nos frontières, quelles qu'elles soient, aéroportuaires ou terrestres. Ça, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un droit à rapatrier. D'accord ? Le droit à être rapatrié n'existe pas. Donc vous dites quoi, vous ? Donc je dis qu'on verra ce qui va se passer. Il est possible que le juge, sur le fondement du droit et des principes tels qu'ils ont été appliqués jusque-là, décide qu'en effet, il doit être accueilli s'il rentre. Oui. Et dans quel cas, s'il rentre, il sera mis en prison. Mais je ne pense pas que le juge pourra contraindre la France à mobiliser des moyens pour aller le chercher. D'autant que jusqu'à présent, la politique de la France était plutôt de refuser de rapatrier les adultes. C'est une histoire de billets d'avion. Vous comprenez bien que, d'après ce qu'on comprend, la famille sera pour payer. S'il prend l'avion, s'il est laissé, c'est à votre charge, si on le laisse entrer dans un avion et qu'il arrive à une frontière française, comme il n'y a pas de statut d'apatride en France, qu'on ne peut pas déchoir de la nationalité un Français comme l'auraient fait peut-être les Anglais dans un cas pareil, et bien de fait, il sera obligé d'être accueilli, après mis en prison certainement et jugé certainement. Mais la position française que là, c'est dire on ne prend pas en charge, on n'organise pas, on ne fait pas ce qu'il faut pour, de manière à les laisser dans le pays dans lequel ils ont pu commettre des atrocités. En l'occurrence, c'est pas malheureusement le cas du pays en question, puisqu'il faudrait le retour de le renvoyer sans doute sur les lieux de ces atrocités pour qu'il soit arrêté. Mais ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire que c'est à la libre appréciation du juge. Et là, on l'a vu sur des affaires précédentes et notamment sur l'affaire Doualem. Il y a différents juges. Alors aujourd'hui, on a vu que d'ailleurs qu'il y avait des juges du tribunal administratif de Seine-et-Marne qui avaient pris la disposition sur l'annulation de l'OQTF de Doualem ont été attaqués. Il y a des gens qui effectivement qui exercent la justice
Et ces juges-là disent mais le droit dit ça, donc nous on est obligé de dire ça. Jusqu'à présent, la France, mais sous la pression d'associations, sous la pression des familles, avait consenti à accueillir les femmes et les enfants djihadistes qui étaient partis en Syrie, mais avait jusqu'à présent mis de côté le cas de ces hommes, de ces combattants, voilà. De ces combattants terroristes, bien évidemment, qui pour beaucoup d'ailleurs avaient brûlé leur passeport, leur papier d'identité, considérant qu'ils faisaient partie désormais de cette grande nation islamique, le califat. Mais voilà, aujourd'hui, face aux difficultés qui sont les leurs, notamment dans les geôles kurdes, tout d'un coup, ce sont des personnes qui se font plus humaines, qui ont des revendications, et malheureusement, encore une fois, il est bien probable que le droit leur soit favorable.